je vous fais un maquillage glam, mais naturel à la fois, mais qui va intensifier votre regard dans les couleurs de marine. Hier, je furetais sur Pinterest et je regardais la palette Smoky de Naked Smoky Urban Decay et je salivais un peu. Mais bon, ma fête est passée, la fête des mères est passée et Noël c'est trop loin, alors fort probable que je vais devoir me la procurer moi-même, mais c'est pas grave. Alors je regardais le fait qu'il y avait un marine. J'étais tellement inspirée dans mon maquillage que je me suis dit, tiens, je vais faire un tutoriel. Je n'ai pas de marine en main, j'ai fouillé partout. Par contre, dans la salle de bain des filles, j'ai trouvé un petit coffret Poupa que ma belle-fille Carlène avait et a bien voulu me prêter. Où est-ce qu'il y a un beau marine? Maintenant, demandez-moi pas si ça existe encore en pharmacie. De ce que j'ai cru comprendre, ça fait déjà un petit bout qu'elle la possède. Alors, on tente de me texter. Je ne répondrai pas. Mon teint est fait. J'ai vraiment laissé mon contour de yeux libre parce qu'étant donné qu'on travaille avec des pigments bleus, si je fais mon maquillage d'abord que ça tombe, j'aurai beau corriger, ça va vraiment accentuer mes cernes. Alors on va terminer avec le contour de l'œil au niveau du fond de teint. J'ai mis mon primer à paupières, j'ai travaillé mes sourcils avec mon crayon Sotis sourcils poil par poil. Alors, je vais débuter avec ma palette Naked 2, mon booty call au doigt pour aller faire un point de lumière. Toujours important votre point de lumière. Essayez juste pour le fun, prenez des photos avec un point de lumière, des photos pas de point de lumière, là, vous allez voir la différence. C'est incroyable. Je prends le petit pinceau à l'intérieur, je vais aller chercher mon tease que je vais partir au coin extérieur et que je vais balayer en demi-lune vers l'intérieur aux 2/3 de l'œil, je vous dirais. Comme ça, pour créer un creux. Même chose de l'autre côté. Et mon primer est comme pris dans ma craque de paupière. Mouvement de va-et-vient. N'hésitez pas à écraser votre pinceau. C'est fait solide, ces petites bêtes-là. Je vais revenir au côté plat du pinceau, chercher mon booty call que je vais déposer sur ma paupière mobile et au coin intérieur aussi, en tapotant toujours. Le seul endroit où est-ce que vous balayez, c'est pour estomper. Sinon, de long ma paupière, ça se tapote, ça se dépose. Sinon, vous perdez vos pigments et l'intensité. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre ma palette Poupa. Par contre, je dois dire, et j'étais bien contente de l'avoir fait, j'ai fait le test avant. Et les pigments sont vraiment moins intenses. En fait, je vais vous montrer sur ma main. Je vais prendre le pigment marine du Poupa que je vais aller déposer sur ma main. D'accord? Je vais aller prendre le pigment noir de Naked que je vais aller déposer sur ma main. Voyez-vous la différence d'intensité? C'est vraiment pas le même type de pigment. Alors, quand on parle des belles palettes, pas dispendieuses, oui, allez-y. Par contre, c'est au niveau des pigments que vous allez voir la différence. Le dépôt de couleur ne sera jamais aussi intense qu'une palette de qualité. Alors, pour contrer ceci, parce qu'on veut vraiment avoir du marine ce soir, on va prendre notre petit pinceau boule que je vais tremper dans l'eau. Juste un peu, pas pour qu'il dégouline, juste pour qu'il soit un petit peu humide. Je vais aller déposer dans le bleu et je vais aller créer mon V. Un tout petit V. Faire la même chose de l'autre côté, pas besoin de retremper, le pinceau est encore bien humide. Voyez-vous, en utilisant un pinceau humide, les pigments ne tombent pas. Parce que je ne vous cacherai pas que je l'ai essayé, puis honnêtement, ça s'est ramassé un peu partout.
Souvent, je teste en même temps que je fais mes tutoriels, mais celui-là, j'étais contente d'avoir fait le test avant. Alors, comme ceci. Maintenant, je vais prendre mon pinceau plat. Même chose. Je le trempe. Qu'il soit juste un petit peu humide et non dégoulinant. Je le trempe dans mon marine encore une fois. Et on va aller à la base des cils du haut. De l'autre côté. Et du bas. Si vous n'êtes pas à l'aise de travailler avec un pinceau plat qui va faire une ligne un petit peu plus grasse sous l'œil, vous pouvez utiliser un pinceau de biseau qui va donner un trait beaucoup plus franc. Personnellement, j'aime bien l'intensité que le pinceau plat a à m'offrir. Alors, on soulève les cils, pardon, et on balaie. On allait dire les sourcils, moi. C'est comme la pince à cils. Pas une pince à cils, c'est une pince à sourcils. Est-ce que vous arrachez souvent des cils avec une pince, vous? Pas moi. Et voilà. On peut aller corriger un petit peu avec un Q-tips par la suite. Juste affiner un petit peu la ligne. Mais d'abord, on va prendre le gros pinceau boule et on va aller estomper le marine qu'on a déposé vers l'intérieur. Même chose de l'autre côté. Encore une fois, il n'y a pas peur d'écraser, il n'y a vraiment aucun problème. Votre pinceau, il va sortir indemne. Parfait. Alors, à l'aide d'un Q-tips, je vais aller juste arranger un petit peu ma ligne du dessous. Voyez-vous, il y a des pigments qui sont tombés ici, là. Regardez mon Q-tips. Je vais juste aller affiner un peu. Je vais reprendre un autre Q-tips. Je vais aller enlever les dépôts. Voyez-vous? Même si ça paraissait pas, il y en avait. Alors, je vais prendre mon fond de teint, mon BR20, teint naturel de Sotis, et je vais y aller au doigt. Poudre HD pour fixer le tout. Poudre HD, c'est une poudre qui est transparente, souvent utilisée en photo ou à la télé, qui va atténuer les ridules lorsque la lumière les frappe. Les ridules, qui va matifier également votre teint. On va terminer avec le mascara. Maintenant, j'ai des extensions. Alors, je ne veux pas aller allonger mes cils nécessairement. Je vais aller chatouiller mes cils du bas et aller juste à la racine de mes extensions pour les accentuer au niveau de la coloration. Alors, juste à la racine. On ne va pas jusqu'à la pointe. On va aller chatouiller ceux de l'intérieur. Même chose de l'autre côté. Vous avez des extensions, utilisez un mascara qui est compatible avec les extensions. Ici, j'ai le Glam, il est usé, de mise en cils. Alors, conçu spécifiquement pour les extensions des cils. Alors voilà le look
marine. C'est quand même un look relativement naturel. Bon, naturel, il y en a qui vont me dire jamais je vais porter ça au travail. Tandis qu'il y en a d'autres qui vont dire ben moi j'ai pas de problème à porter ça. C'est pas un smoky. C'est pas très intense au niveau de la paupière. Si je ferme, c'est relativement naturel. Si vous voulez encore plus naturel, coupez sur la ligne du dessous. Maquillez que votre paupière, comme ça vous allez avoir un look qui va accentuer votre œil sans pour autant avoir la ligne qui fait un petit peu plus maquillée. Si comme moi, vous avez les yeux bleus, n'hésitez pas à utiliser le bleu quand même. C'est une couleur qui va se marier très bien avec la couleur de votre iris et au contraire faire sortir votre œil. Et mélanger les bruns avec le bleu, c'est vraiment une combinaison gagnante. Alors voici, mesdames, un mix de la palette Pupa ainsi que la palette Naked 2 en attendant d'avoir ma palette Smoky. Message. Bonne fin de journée!